Ok, salut famille, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je suis heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau ce vendredi. Comme d'habitude, hein, c'est devenu notre rendez-vous hebdomadaire de trouver le temps pour parler un peu du Seigneur. Donc, aujourd'hui, nous allons brièvement parler de quelque chose qui est très important. Alors, je ne sais pas si ma vidéo semble ne pas encore être bien connectée apparemment. Donc, je vais juste attendre de voir. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Let me check quickly. I'm very sorry. Je vais voir rapidement ce qui se passe parce que je ne vois rien ici. Ah, mais ça passe? Pourquoi ici je ne vois rien? Ok. Donc voilà, que le Seigneur bénisse. Eh bien, aujourd'hui, je voudrais parler brièvement avec vous de cette situation qui souvent nous arrive et qui peut arriver à nous inquiéter ou souvent même à nous mettre dans une situation où on se demande, est-ce que Dieu nous parle? Est-ce que vraiment Dieu nous entend? Est-ce que? Eh bien, c'est la situation dans laquelle on a l'impression que la voie nous est barrée. La route nous est barrée. Vous savez, quand on est dans notre société, on voit souvent, pour des raisons de travaux, pour des situations particulières, on peut voir quelque part des trucs du genre route barrée, par exemple, comme cette image. Vous voyez, quelque part, on met route barrée. OK? Donc ça arrive plusieurs fois parce qu'il y a des travaux, parce qu'il y a un danger, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore prêt. Et ça, on a souvent vu ça et on voit ça presque tout le temps, n'est-ce pas? Eh bien, dans ces conditions, c'est un avertissement qu'on vous envoie pour vous dire, attention, il ne faut pas emprunter cette voie parce qu'elle n'est pas aux normes. Elle ne vous permet pas donc d'aller là où vous devez aller, n'est-ce pas? Eh bien, dans la vie de chaque jour, cela arrive. Il arrive où des moments où le Saint-Esprit peut s'opposer à nous. Nous allons voir deux exemples très rapidement dans la Bible. Le premier exemple, on va commencer dans l'Ancien Testament, puisque c'est ce qui est chose, c'est ce qui est chronologique. C'est l'exemple qui se trouve dans Nombre, le chapitre 22. Alors, Israël va s'approcher de Jéricho et puis le roi des Moabites va commencer à s'inquiéter de l'envahisseur entre groupes. Alors, ils vont commencer à chercher des moyens. Et dans la recherche de leurs moyens, ils vont trouver donc un voyant, ils vont trouver quelqu'un qu'on appelle Balaam, à qui ils vont demander de venir chez eux pour pouvoir maudire Israël, de sorte à ce qu'en le faisant, qu'ils aient le dessus sur Israël en les attaquant et en les vainquant. Eh bien, dans cette démarche, Balaam va se lever, il va y aller, et puis en voulant partir, il va s'avérer que il va avoir une situation extrêmement spéciale où son âne va finalement refuser de partir au vu d'un ange de l'Éternel qui était sur le chemin. La Bible dit clairement, à partir du verset 22 de Nombre, la Bible dit, je vais le trouver rapidement, à partir du verset 22, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il, c'est Balaam, était parti et l'ange de l'Éternel se plaça sur son chemin pour lui résister. Donc on voit que Dieu peut résister quand la direction que nous prenons n'est pas celle qu'il veut que nous puissions prendre, n'est pas dans sa volonté. Ça, c'est un exemple palpable de ce que le Saint-Esprit ou Dieu peut résister. Je me rappelle quand j'étais encore pas vraiment fiancé, j'avais mon épouse qui était dans mon viseur, d'accord, vous savez, et du coup, j'étais à l'INP, je priais le Seigneur, Seigneur, je veux partir et cette fois-ci, quand je vais à vacances, il faut que je parle à la sœur. Eh bien, je fais la prière, mais le Seigneur me montre
quelque chose dans un songe qui me prouve, qui me dit que ce n'est pas le moment. Eh bien, pour essayer de voir encore plus, je dis au Seigneur, bon, écoute, si je vais, en ce moment, j'allais en vacances à Tabou, si j'arrive à Tabou, que je parle à un tel frère qui était au courant de l'affaire, notre bien-aimé ancien Anno David, si je lui parle et qu'il dit d'y aller, c'est que c'est bon. Et avant de partir, je l'informe, il me dit, c'est très bon, il n'y a pas de souci. Dès que j'arrive à Tabou, le premier jour, je le rencontre, je lui parle de ça, il me dit, non, non, c'est pas le moment. Et je vois que clairement, Dieu ne voulait pas que je fasse la démarche, que je puisse aller vers la sœur dans cette période-là. Plus tard, bien sûr, mon épouse, elle va me dire, cette période-là était une période qui n'était pas favorable. Si j'y allais, c'était un non carrément. C'était vraiment un non. Eh bien, il arrive des fois où le Seigneur se pose parce que les choses ne sont pas encore prêtes. Il arrive des moments où le Seigneur se pose parce que ce n'est pas encore le moment. Il arrive des moments où le Seigneur se pose parce que ce n'est pas la priorité du moment. Et cette histoire de priorité se trouve dans Actes le chapitre 16. Quand on voit l'apôtre Paul, eh bien, Actes chapitre 16, la Bible dit, l'apôtre Paul va se rendre à Derbe et à Lys, tout ça. Ensuite, il va vouloir aller ici. Mais au verset 6, on voit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galatie, Arrivé près de Mysie, il se disposait à entrer à Bithynie. Mais encore l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Donc on voit ici, à deux reprises, l'apôtre Paul va être repris ou bien va être arrêté net par le Saint-Esprit pour dire non, tu ne vas pas là où tu veux. Pourquoi? Parce que c'est important de le comprendre. Nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes conduits par le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est le maître, eh bien, il faut comprendre qu'à un moment donné, le Saint-Esprit peut dire non. Le chemin-ci ne mène pas. Tu ne te mènes pas là où je veux te conduire, là où je veux t'amener. Et donc, l'apôtre Paul, dans ces conditions, ne va pas se rebeller ou se fâcher ou s'énerver contre le Saint-Esprit. Ne va pas dire, je brûle de feu d'annoncer l'évangile en Asie et dans toutes ces régions où je dois partir. Parce que Jésus a dit, il faut qu'on aille annoncer l'évangile partout. Eh bien, le Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit te dit non, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur. Et dans le cadre de l'apôtre Paul, on va voir qu'un Macédonien va se tenir devant lui dans son son pour lui dire, viens ici. Il va comprendre que c'est là que le Seigneur, le Saint-Esprit voulait qu'ils aillent. Eh bien, le Saint-Esprit peut nous dire non si nous ne sommes pas dans le plan parfait de Dieu, si nous ne sommes pas dans l'orientation que le Saint-Esprit veut nous donner pour le moment ou bien dans la période en question. Le non ou bien la résistance du Saint-Esprit à un projet, à une idée, à un but, le but de nous faire entrer dans le plan parfait de Dieu. Si moi, je m'étais entêté pour dire, pour aller parler à la sœur Eunice en son temps, aujourd'hui, certainement, on ne serait pas marié. Peut-être que je ne serais même pas marié encore. D'accord? Eh bien, il vous arrive des frères, tu veux voir la sœur, tu l'appelles ici, ça ne décroche pas, le rendez-vous ne marche pas, pour tel boulot, ça ne marche pas, tu fais ceci, tu tentes plusieurs fois, ça ne marche pas. Eh bien, à un moment donné, il faut s'arrêter pour demander, est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'arrête? Eh bien, quand le Saint-Esprit nous arrête, c'est pour nous donner une opportunité meilleure. Quand le Saint-Esprit nous arrête, c'est pour nous donner une directive plus précise et conforme à la volonté de Dieu, au plan de Dieu pour notre vie. Quand le Saint-Esprit dit non et que la route est barrée à un moment donné, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur devant nous dans laquelle on doit rentrer. Sinon, le Saint-Esprit nous laisse, on rentre dans le mur et puis après on dit, bon, viens nous sauver. Et justement par rapport à ça, si tu as déjà sauté, parce qu'on a mis route barrée, mais toi tu as sauté la barrière, c'est pas grave. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est encore capable. Lui qui a dit à la mer, lui qui a dit aux eaux, mettez-vous de côté pour que paraisse la terre ferme, il est toujours capable. Il est encore capable de créer les situations pour que tu te retrouves sur la voie qu'il faut. Simplement, il faut s'approcher de lui demander pardon et puis il le fera. Le Saint-Esprit, Dieu est fidèle pour nous ramener sur le droit chemin si nous avons pris un chemin détourné qui n'était pas celui qu'il voulait qu'on
empreinte. Alors, c'est ce que je voudrais partager avec chacun de nous. Nous sommes dans des périodes où on veut entendre la voix de Dieu. Ce n'est pas toujours évident. Si on fait un pas et que le Saint-Esprit s'oppose, si on fait un pas et que Dieu s'oppose, voyons en cela une opportunité d'aller vers le meilleur et non d'aller dans le mur. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. On a fait 10 minutes. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. On commence le mois de juin, ok? C'est le dernier jour du mois de mai. Je prie que cette première moitié de l'année soit bénie et que tout ce qui n'a pas marché, si depuis le début du mois ou bien de l'année, on n'a pas pu rentrer dans le plan parfait de Dieu, que le Saint-Esprit permette qu'avant la fin de ce mois de juin, nous puissions trouver la voix du Seigneur, entendre la voix de Dieu et prendre la directive, comme il a fait pour l'apôtre Paul, qui nous révèle le chemin que nous devons emprunter pour que nous puissions jouir de toutes les bénédictions qu'il a prévues dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci de me suivre. Merci d'être toujours là. Que la grâce du Seigneur soit sur vous et que le mois de juin soit béni au nom de Jésus. Donc, on va se dire à vendredi prochain par la grâce du Seigneur. D'ici là, portez-vous à merveille et restons à l'écoute de toutes les directives que le Saint-Esprit va nous donner. Sois béni et on se dit à bientôt. I love you all. À plus.